Ça veut dire que quand vous êtes en couple et que vous avez un problème, il faut régler les problèmes. Et les problèmes vont survenir par rapport à quoi? Ça peut y arriver qu'il y a incompatibilité d'humeur. L'incompatibilité d'humeur, c'est quoi? C'est le caractère de chaque personne. Il y a l'irritation, il y a... vous n'allez pas vous entendre sur des choses, peut-être la manière dont vous allez habiller les enfants, la manière dont vous allez... que ce soit la peinture à la maison. Bref, il y a beaucoup de... l'éducation des enfants, ainsi de suite. Donc, il y a maintenant l'incompatibilité. Mais néanmoins, vous êtes marié. Et là, vous avez des problèmes. Et maintenant, sexuellement, vous n'êtes plus attiré parce qu'il y a maintenant la négligence corporelle. Oui, il y a la négligence corporelle, l'hygiène. L'hygiène, c'est important. J'avais déjà parlé de ça par rapport à ça. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça dans le passé, par rapport à dans le couple, dans l'hygiène corporelle, que ce soit l'odeur de l'homme, l'odeur de la femme, les aisselles, ainsi de suite. Il peut y avoir des odeurs par rapport aux aisselles, par rapport à la laine, ainsi de suite. Donc, ça joue énormément et ça éloigne. Quand vous êtes dans le couple, ça éloigne, ça éloigne, ça éloigne. Et maintenant, quand vous allez, que ce soit l'homme et la femme, vous allez dehors, vous trouvez un garçon qui est bien habillé, il est à l'aise, il parle devant vous. Voilà comment ça va se passer. La femme maintenant qui est en train de vivre, une femme qui est en train de vivre, c'est-à-dire une vie de couple, et que ça ne se passe pas bien, ainsi de suite. Donc il y a déjà, c'est déjà presque au divorce. Donc ils sont là juste pour faire plaisir aux gens ou bien aux enfants. Il y a la négligence. Que ce soit la négligence maintenant, vous n'êtes plus attiré comme au premier jour, il y a la négligence, il y a beaucoup de choses qui se sont mises à l'intérieur parce que à un moment donné, il a fallu que vous allez vous confier à un initié en chef consacré, vous ne l'avez pas fait. Ou bien, si à l'époque dont vous êtes unis et que vous avez des problèmes, il n'y a pas d'initié en chef consacré à l'époque où vous avez vos problèmes, le but est d'aller voir son témoin de mariage ou bien sa témoin, c'est qui est la personne qui était témoin de votre mariage, vous devez voir cette personne-là. Parce que c'est ça qu'on appelle un témoin. Un témoin, c'est quoi? C'est celui qui était témoin de ton bonheur, qui était témoin de ton mariage. Et maintenant, il doit aussi être témoin de ton malheur. C'est ça un témoin. Donc, il vient témoigner. Parce qu'un témoin, c'est quoi? Le jour où vous vous mariez, le maire, en fonction des endroits, il va vous dire, bon, on sait que plus tard, il va dire, jusqu'à ce que la mort vous sépare, mais il va dire, vous allez prendre votre femme pour le meilleur et pour le pire. Voyez? Pour le meilleur et pour le pire. Mais en disant ça, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Mais quand le maire dit pour le meilleur et pour le pire, dès que tu signes, tu dis oui, ton témoin signe aussi. Et le témoin de la femme va signer. Ça veut dire qu'ils sont témoins pour votre bonheur et pour le malheur qui va venir. Donc ça veut dire que quand vous avez déjà un malheur dans votre vie de couple, ne gardez pas ça, allez voir vos témoins et vous essayez de régler ça. Parce qu'ils ont été témoins de votre alliance, de votre accord, de votre engagement, de votre serment. Quand vous avez dit pour le meilleur et pour le pire. Donc le fait maintenant de garder ça pour vous et de ne pas mettre les témoins dedans, et et maintenant d'aller chercher une femme ailleurs ou bien chercher un homme ailleurs, vous êtes déjà en faute. C'est-à-dire, vous n'honorez même pas votre engagement devant vos témoins. Vous déshonorez vos témoins déjà. Voilà comment ça se produit. Parce que quand vous prenez un témoin pour votre mariage, ou bien si on vous choisit en tant que témoin, ça veut dire que le marié se dit que le témoin là a une bonne moralité. Donc, je le prends comme témoin, ou bien cette femme, je veux la prendre comme une femme, comme témoin pour mon mariage, donc, parce qu'elle a une bonne moralité. Maintenant, si votre témoin a des problèmes, si votre problème, non plus la mariée ou bien le marié, mais si c'est maintenant le témoin qui a assisté à un mariage et qui était témoin, maintenant lui aussi il a des problèmes, la loi veut aussi, morale, que lui aussi il aille voir le mari ou les mariés auxquels il était témoin de leur mariage, en disant, bon, voici j'ai été témoin de votre mariage, pour le moment je vois que vous êtes toujours bien, vous n'êtes pas séparés, vous êtes bien, tout ça là, bon, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Vu que j'étais témoin de votre mariage, maintenant aidez-moi aussi. C'est ça les témoins.